Comment réduire le budget de Noël auprès de ses proches sans passer pour un radin ou faire bouder les enfants? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons argent, finances et Noël. Vous le savez parce que vous le voyez par tous les articles de journaux qui circulent, tous les reportages sur Internet et à la télévision. Tous les ans, le budget Noël augmente pour la nourriture, pour le menu, les cadeaux, et par famille, et par personne, etc. Bon. Et même s'il n'augmente pas, on est déjà dans des strates assez élevées. Et ça reste que ce sont des moyennes nationales. Donc chacun d'entre nous se situe par rapport à ces moyennes. Nous, par exemple, nous sommes extrêmement bas. Donc cela signifie que pour quelqu'un qui dépense aussi peu d'argent que nous, peut-être 5 ou 6 fois moins que les Français moyens pour Noël, quelqu'un dépense 5 ou 6 fois plus. Donc bon. C'est colossal. Bon. Maintenant, soyons très clairs, dans le monde actuel, si un riche fait un cadeau à 5 euros à quelqu'un de sa famille, il va être considéré comme radin. Oui. Spécialement, je ne donne pas de chiffres sur le riche. Vous voyez, quelqu'un qui est confortable, à l'aise financièrement. Bon. Mais c'est la réalité. Autre cas de figure à l'opposé du spectre, si quelqu'un est pauvre et déjà manque de moyens au quotidien durant l'année, et ce quelqu'un va faire pour Noël des dépenses folles, pour les cadeaux, les vêtements, la nourriture, le menu, les activités, le shopping, etc. Nous, quand on voit ça en tant que spectateur, on se dit, c'est inconsidéré, c'est inintelligent, voilà, on pense du mal de cette personne. Vous allez me dire, Anna, là, on pense du mal de tout le monde, on est affreux, on est dans le jugement. Bon, c'est notre bon sens aussi qui fonctionne, quoi. Bon, tout ça pour dire que la situation n'est pas toute blanche ou toute noire, un différent spectre, il faut se placer par rapport à cela. Bon. Et nous tous, on n'est soit pas extrêmement riches ou extrêmement pauvres, nous sommes dans la moyenne, mais nous essayons quand même de faire au mieux avec ce que nous avons. Bon. Si votre projet, en tant que parent, adulte ou même adolescent, est de réduire le budget de Noël, comment s'y prendre? Déjà, vous pouvez invoquer 3 raisons. Chacune se suffit à elle-même, pour qu'on puisse les coupler, si ça vous dit. 1. La raison écologique. Eh oui, pour le bien de la planète, la surconsommation, ne pas avoir un énième nid à poussière chez soi, etc., etc. Au nom de l'écologie, il faut avoir tout un discours intelligent et bien construit, parfaitement argumenté et valable à ce sujet. Deuxième raison, la raison religieuse. Là, c'est valable essentiellement pour les croyants. Donc voilà, Noël, c'est la fête, c'est la naissance, on célèbre le souvenir de la naissance de l'enfant Jésus. Donc on va dire, les cadeaux, c'est davantage pour lui, c'est pas pour nous. C'est pas la fête des cadeaux, le Père Noël, le sapin de Noël, tout ça, bon, tout ce folklore en plus, c'est sympa, oui, mais à partir du moment où ça coûte des milliers d'euros, c'est à recalibrer peut-être, quoi. Bon, très bien, le discours religieux. Troisième possibilité, le bon sens, le fait de manquer d'argent. Vous pouvez avoir une conversation avec vos proches, une conversation honnête, donc avec les membres de votre famille, les enfants, les adolescents, en disant, surtout cette année 2020 où vraiment, bon, crise sanitaire, crise économique qui s'ensuit, vous dire, écoutez, il va falloir réduire le budget. On n'est pas à la rue, on a encore un toit au-dessus de la tête, on a de quoi manger, mais au niveau de tous ces plaisirs et de toutes ces festivités, de toutes ces joies de Noël, joies qui coûtent énormément d'argent, on va devoir faire quelques renoncements, faire quelques sacrifices cette année. Le bon sens, voilà. Alors, parler d'argent au sein de sa famille, c'est quelque chose d'assez rare, parce que finalement, globalement, c'est les parents qui disent toujours « Non, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, point ». Et dans la même semaine, les enfants voient les parents revenir avec 120 euros de courses alimentaires et les poser sur la table de la cuisine. Bon, donc c'est pas toujours logique, quoi. Mais avoir une conversation très claire, chiffre à l'appui, et ça participe à l'éducation financière des enfants. Donc, c'est une bonne chose. Vous pondérez cela avec l'éducation que vous avez reçue, bien sûr, l'éducation que vous voulez donner à vos enfants, et leur âge, pour qu'ils puissent comprendre les notions d'argent et d'obligation financière au sein d'une famille. Maintenant, comment réduire le budget de Noël? Il y a plusieurs pistes. 1. Faites-le sur plusieurs années consécutives. Donc pas de façon drastique, pas quelqu'un de riche qui offre un cadeau à 5 euros. Enfin, à moins que ce soit justifié ou explicité, comme je l'ai dit, sur les 3 raisons invoquées juste à l'instant. Mais sinon,
Non, allez-y progressivement par rapport, vous avez un objectif, vous n'êtes pas obligé de l'atteindre en une seule année. Vous pouvez l'atteindre en 4, 5, 6, 7 ans. C'est ce qui se passe en l'occurrence pour les sapins de Noël par exemple. De plus en plus de gens renoncent à avoir un sapin de Noël coupé dans une forêt, et certains s'orientent sur du plastique, d'autres sur des sapins dessinés sur le mur, d'autres sur des... Enfin, exactement, mais on passe progressivement, on change progressivement notre façon de consommer, pas de façon drastique. Deuxième solution que je recommande fortement si vous avez des adolescents. Établir un budget. Le budget du mois de décembre, dans lequel il y a les frais fixes de la vie courante de la maison. Incluez ça vraiment sur tout le mois, je ne tente pas que le budget de Noël, mais sur tout le mois, pour que les enfants prennent conscience des proportions. Ok, le loyer ou le crédit va le temps, l'électricité, voilà, et proportionnellement à ça, combien on y consacre pour Noël. Voilà. Et puis ensuite, budget cadeau, budget vêtements, budget alimentation, budget sortie de Noël, budget transport, à vous d'établir tout ça. Mais c'est une très bonne chose de le faire avec des adolescents. Et à ce moment-là, déjà on s'y tient, parce qu'on est plusieurs à porter un même projet, donc c'est déjà plus motivant, et on se surveille les uns les autres, pas méchamment, c'est pas de la mauvaise surveillance, mais on s'encourage, et ça fait prendre conscience aux enfants, aux adolescents, de la valeur de l'argent, tout simplement, et de ce qu'il faut faire pour le gagner. Troisième possibilité, et je sais que nombre d'entre vous aiment à pratiquer ce genre de Noël. Donc, plusieurs options. Il s'agit de soit faire un Père Noël mystérieux, c'est-à-dire qu'au sein d'une famille, on pioche le prénom de quelqu'un et on lui fait un cadeau. Donc, en fait, chaque membre de la famille reçoit un seul cadeau fait par une seule personne. Donc, voilà, le Père Noël mystérieux. Soit, pourquoi pas, on se met un budget limite. Donc, pas plus de 10 euros, pas plus de 20 euros, pas plus de 50 euros par personne. Voilà, pas à vous de voir, mais fixez cela. Troisième chose, indépendamment de l'argent, on fixe juste la règle, un seul cadeau par personne. Donc chacun choisit bien ce qu'il veut, c'est même plus une question d'argent, mais il n'y a pas cette inondation, on ne va pas crouler sous les cadeaux, mais juste un seul cadeau qui sera apprécié. Sachez-le bien, toutes les entreprises révolutionnaires qui changent tout d'un coup sont généralement vouées à l'échec. La meilleure solution, c'est la méthode des petits pas. Un petit pas en avant dans la bonne direction. Un pas après l'autre. Baby step. C'est comme ça qu'on appelle cette méthode en anglais. Faites au mieux, mais faites. Et établissez un plan. Quitte à ne pas le suivre, mais rien que le fait d'établir un plan, déjà ça nous place sur les bons rails. D'accord ? Et alors, ok, peut-être que cette année vous n'allez pas réussir, mais au moins vous aurez le plan. Et l'année suivante, dire, ok, bon, je refais un plan et cette fois-ci, une action de plus. La force des petites choses a énormément de résultats sur le long terme. Je vous encourage fortement à vous lancer dans cela, et surtout pour plusieurs raisons, donc écologiques, religieuses et de raisons de bon sens. Réduisez les coûts de la fête de Noël cette année et les autres années par la suite. Bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est très simple, suivez le lien juste en dessous de la vidéo et vous inscrivez votre mail et dans les 3 minutes, vous avez déjà le guide dans votre boîte mail chez vous. On se dit à très bientôt, enfin plutôt à demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent des bonnes manières. Et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.